Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames, messieurs. Physiquement, ensemble ce soir, n'est-ce pas? C'est un plaisir de se retrouver pour vous retrouver également pour cette séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juillet 2020. À l'ordre du jour ce soir, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 160-2020, adoptée le 2 juin 2020 concernant la modification du règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020. 1.4, mot de la mairesse. 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 548-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. 1.6, résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par billet au montant de 777 000 qui sera réalisé le 14 juillet 2020, règlement 477-2014, 486-2015 et 538-2019. 1.7, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2019. 1.7.1, le dépôt des états financiers. 1.7.2, rapport de la mairesse sur les faits saillants. 1.8, approbation des comptes. 1.9, poste de conseiller juridique et procureur. 1.10, plan de développement stratégique et territorial 2020-2024 pour l'adoption. 1.11, rénovation intérieure de l'hôtel de ville. 1.11.1, offre de services de Mathieu Fleury, architecte, plan et devis et services durant les travaux. 1.11.2, appel d'offres sur invitation pour la réalisation des travaux. 1.12, projet d'implantation d'une école d'agriculture innovante à Val-d'Espoir, étude de faisabilité, demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. 1.13, entente 2158-3331 avec 2158-3331 Québec Inc. concernant la vente par la Ville de Percé d'une partie du lot 5 084 151 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, sur laquelle est situé le restaurant La Maison du Pêcheur. Au point 2, politique familiale et aînée. 2.1, Ville de Grande-Rivière demande de contribution camp de jour 2020 pour les jeunes de Grande-Rivière, pour les jeunes de Percé. Pour les jeunes de Percé, au camp de jour de Grande-Rivière. C'est que le camp, il est pour les... Le camp de jour est à Grande-Rivière, mais la contribution est pour les enfants de Percé. 3.1, reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, offre de service d'Andelob pour la réalisation d'une étude géotechnique en lien avec la mise en place d'une installation septique. Au point 4, voirie municipale. 4.1, soumission appel d'offres public, fourniture de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. 4.2, appel d'offres public, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. 4.3, achat de carburant, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et contrat octroyé suite à l'appel d'offres public CAR-2019. 4.4, poste saisonnier été, vacant journalier. 4.5, poste temporaire à temps complet, remplacement d'un congé de maladie, ouvrier opérateur. 4.6, affichage d'un poste saisonnier été vacant, journalier, opérateur. 4.7, convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Lettre d'entente numéro 2, poste saisonnier été de journalier opérateur pour M. Michel Trudel. 4.8, ministère des Transports, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte 2019. 4.9, demande de citoyens pour la mise en place d'une solution pour le ralentissement de la ville des véhicules à l'entrée ouest du village de Percé. 5, hygiène du milieu. 5.1, rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. 5.1.1, soumission appel d'offres public. 5.1.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 180 369 au fonds de roulement pour la rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, bâtiment Le Prateau, réalisation d'un carnet de santé. 6.2, aménagement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes, participation au projet de réseau de forêts nourricières, élaboré par le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
6.3. Projet d'aménagement de la halte municipale de Barachois. Demande de certificat d'autorisation et d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 6.4. Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Demande d'aide financière pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2020. Au point 7. Tourisme. 7.1. Projet pilote de services d'information touristique mobile. Renouvellement des contrats de travail de Mme Michèle Lafontaine et de Mme Christine Richem. 7.2. Poste temporaire de préposé à l'accueil touristique, Mme Danielle Baudin. 7.3. Contrat d'entretien du bureau d'accueil touristique au cours de la saison d'opération 2020. 7.4. Entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois au cours de la saison estivale 2020. 7.5. Club de golf Fort-Prével, demande de commandite. Au point 8, loisirs-culture. 8.1. Projet audiovisuel Percé-ma-ville, l'histoire patrimoniale de Percé. Offre de service de 132 prod, pour la production du documentaire. 8.2. MRC du Rocher-Percé, offre de contribution J'écoute la jeunesse, budget participatif 2020. Projet Aidez-nous à voler la vedette. La manchette, pardon. 8.3. Événement Gaspésia, demande de soutien financier, événement promotionnel privé, Ultra Trail Gaspésia 100 à Relais. Au point 9, affaires nouvelles. Nous avons rien aux affaires nouvelles, Mme Dubert? Pas affaires nouvelles, mais dans 1.6, pour le financement, l'emprunt par billet, il faudrait ajouter une résolution d'acceptation d'une soumission. En 1.6. Vous avez dit acceptation d'une résolution? D'acceptation d'une soumission. L'acceptation d'une soumission. Parfait. Très bien. Alors, nous avons un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Réal, merci. Au point 1.2, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 160-2020, adoptée le 2 juin 2020 concernant la modification du règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. Madame Hubert? Oui, c'est ça. Donc, vous vous rappelez que lors de la séance du 2 juin, le Conseil avait adopté une résolution pour modifier le règlement d'emprunt, 446-2020 pour affecter l'indemnité reçue de l'assureur lors de l'incendie de la caserne de Barachois, l'affecter à l'achat des appareils de protection au lieu de la caserne, parce que une indemnité d'assurance ne peut pas servir de mise de fonds de la Ville dans le cadre d'un programme de subvention auquel on a présenté une demande, le RECIM. Donc, à ce moment-là, il aurait fallu aussi corriger le montant de l'emprunt. Donc, réduire le montant d'autant. Il était 1 483, donc il fallait le diminuer à 257 665. Donc, c'est ce montant-là qui a été corrigé dans la résolution. L'emprunt autorisé est de 1 325 335. Donc, la loi permet, quand c'est une erreur évidente, de faire la corriger, correction. oui, en informant le Conseil. Parce que au bout du compte, c'est le même décaissement, c'est seulement qu'on avait appliqué ce montant-là comme la mise de fonds, alors que maintenant, la mise de fonds va être ce qu'on avait mis pour les appareils respiratoires normalement. Oui. C'est très bien. Je vous remercie. C'est un dépôt. Merci, Mme Hubert. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020. Vous en avez tous reçu copie? Merci, M. Sainte-Croix. Ça inclut la modification qui a été... Absolument. Au point 1.4 maintenant, le mot de la mairesse. Alors, bon, ce soir, mon sujet sera évidemment la pandémie et le tourisme à Percé. Dans les derniers jours, voire dans les dernières semaines, beaucoup de messages ont circulé au sujet de la responsabilité des citoyens, la responsabilité de la municipalité, la responsabilité de un ou de l'autre, la santé publique. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est quand même faire une certaine mise au point concernant qu'est-ce qui peut être pris en charge par la municipalité versus qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, qu'on soit citoyen résidentiel, qu'on soit employé ou qu'on soit commerçant à la ville de Percé.
Je pense que c'est important. Je n'ai pas fait beaucoup de mise au point pendant le COVID parce que l'information était quand même très présente concernant les mesures à respecter, concernant les orientations du gouvernement. Donc, je pense que c'était assez clair à ce niveau-là. C'est certain que Percé, présentement, bien, on le sait tous, nous sommes une capitale touristique, nous sommes une destination touristique et on observe cette année qu'il y a un très fort achalandage, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Parce que nos commerces ont besoin de cette opération-là, on a besoin de cette industrie-là et on la souhaite, cette industrie-là. Maintenant, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des mesures qui doivent être respectées. On a beaucoup de commentaires à l'effet que beaucoup de gens ne respectent pas les mesures de distanciation, ne respectent pas le port du masque ou qu'il y a beaucoup de regroupements. Écoutez, nous, au niveau municipal, là, c'est très clair, on ne peut pas s'ingérer dans l'entreprise privée, on ne peut pas non plus s'ingérer dans la réglementation de la santé publique. C'est très important, la santé publique a un rôle à jouer, la municipalité a un rôle à jouer également. Nous, ce qu'on a fait à la municipalité, dès le début de la saison, quand l'ouverture a été annoncée, ce qu'on a fait, c'est que nous avons envoyé un lien avec un consultant qui était disponible provenant de la santé publique, donc du département de la santé publique. Tous les commerçants de Percé ont reçu cette information-là et pouvaient faire une demande pour avoir une consultation, un accompagnement pour mettre en place les mesures d'hygiène dans leur propre établissement. Maintenant, à partir de là, nous, est-ce que les gens l'ont fait ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. On n'a pas le moyen de faire le suivi là-dessus. Je pense que quand même, en général, les règles sont respectées. C'est sûr que c'est inquiétant. Hein? On le voit, on rencontre des gens inconnus. On peut avoir peur, mais c'est clair que de notre côté, on est en lien. Et ce qui est j'en perds mes mots là, tellement que c'est intense comme situation. Là. Puis sachez qu'ici, à la municipalité, on le vit depuis le jour 1 là, du confinement. C'est quand même un changement d'opération. Puis de vivre une saison touristique, ici, comme je vous dis, on est très heureux de le faire et de le recevoir, mais c'est quand même quelque chose qui était préoccupant pour notre population puis pour l'ensemble des citoyens. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes quand même en contact avec la santé publique tout au long du confinement, hebdomadairement, c'est-à-dire tous les semaines. J'étais en conférence téléphonique avec la direction de la santé publique et la direction du CI3S de la Gaspésie. Donc, on a été au fait de quand même tout le déroulement, avant le confinement, pendant le confinement, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Et encore la semaine dernière, on a eu une réunion, je dirais, qui n'avait pas été planifiée, qui n'était pas une réunion nécessairement d'urgence, mais qui a été quand même demandée à la dernière minute. Et ce que la santé publique s'est engagée à faire, à notre demande, c'est de mettre des agents sur le territoire, donc des agents de terrain pour venir nous aider à faire la sensibilisation. On sentait que c'était un besoin. Ce qu'on a l'impression, c'est que Percé est quand même un lieu de rassemblement en soi. On dit, OK, les rassemblements sont interdits, mais Percé, c'est pas un si grand village là, quand on parle du cœur du village. Donc, il doit avoir des agents sur le terrain. Ils devaient être déployés la semaine dernière. Ça n'a pas été fait encore, faute, je pense, de main-d'œuvre aussi. J'attends des nouvelles. Ça devrait se faire très rapidement. C'est vraiment ce qu'on a demandé, qu'il y ait des gens qui puissent sensibiliser et s'assurer que les règles soient respectées. Aussi, au niveau des campings maintenant, des campings, vous avez probablement tous constaté qu'il y a beaucoup de campings illégaux qui se fait sur le territoire de Percé. Nous avons un règlement à la ville de Percé pour réglementer, pour s'assurer que les gens ne puissent pas faire du camping partout. C'est certain qu'il y a des gens qui vont faire dans les règles de l'art, qui vont partir ni vu ni connu, et qui vont faire très attention, que personne ne va se rendre compte qu'ils sont passés. Bon, c'est tel que tel. Maintenant, ce qui est préoccupant pour nous, c'est tous les milieux fragiles. On parle du Barachois de Malbaie, Coin du Banc. C'est des lieux qui peuvent être sensibles. C'est des milieux naturels qu'on souhaite protéger. Donc, c'est certain qu'on a dû intervenir. Nous avons un règlement. Et présentement, depuis même le mois de juin, là, ça fait déjà plusieurs semaines, l'ASQ patrouille le territoire et, à certains égards, doivent émettre certaines contraventions. Donc, il y a des contraventions qui ont été émises. Ils font beaucoup de la sensibilisation, ils donnent des avertissements, mais s'il y a des gens qui sont plus récalcitrants, bien, ils peuvent se mériter une contravention parce que ce n'est pas permis de le faire. Donc, sachez qu'on intervient dans la mesure de nos responsabilités municipales. On n'a pas le pouvoir de s'ingérer chez les citoyens et chez les citoyens, ni chez les citoyens corporatifs.
Alors, on est au fait, ça se passe bien, hein, les résultats sont là. Tous les jours, on reçoit les bilans de la santé publique, il n'y a toujours pas de cas. Par contre, je vous demande de faire attention, respecter, les règlements y ont été mis, puis il y a des contraventions qui peuvent venir, puis ils ne sont pas émis par la municipalité non plus. Donc, je vous demande, citoyens corporatifs, les commerçants, soyez prudents, faites attention, faites respecter. Il en va également de notre image aussi à Percé. Donc, on est une destination choyée. Je pense qu'on a l'amour du public. Je pense que les gens sont heureux de venir à Percé. On a une cote d'amour assez exceptionnelle. Mais je pense qu'il en va de notre image maintenant, de travailler individuellement à ce que ça se passe bien. Alors, j'en appelle à tous. C'est une responsabilité. Si vous constatez, vous pouvez toujours appeler à la santé publique, vous pouvez toujours appeler la SQ s'il y a des choses qui débordent. Vous pouvez aussi nous appeler à la municipalité si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous rediriger ou de vous répondre dans la mesure du possible. Alors, je pense que ce soir, c'est une mise au point qui se valait importante. Je ne pense pas que j'oublie de point. S'il y a quelque chose, j'y reviendrai peut-être au cours de la séance. Alors, voilà pour le mot de la mairesse. Sinon, je vous souhaite encore une fois à tous un bel été. On a eu un beau printemps cette année. On n'en a pas tous les années cette année. On a eu un très beau printemps. Je vous souhaite un bel été à tous, pleine de santé. Alors, on revient à l'ordre du jour. Ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un... ça va? Alors, au point 1.5 maintenant. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 548-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour l'acquisition de 2 camions d'Hiro avec équipement de déneigement. Oui, la période d'enregistrement s'est tenue du 25 mai au 9 juin dans le cadre des procédures spéciales mises en place par le gouvernement. Et aucune demande n'a été reçue, donc ce qu'on appelait avant les signatures au lit, mais aucune demande n'a été reçue, donc le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et le règlement a été transmis le lendemain au ministère des Affaires municipales, duquel on attend l'approbation. Très bien. Merci, Mme Hubert. Non, c'est un dépôt. Dépôt, oui. Ouais. Il a été transmis au Conseil dernièrement. 1.6, résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par billet au montant de 777 000 $ qui sera réalisé le 14 juillet 2020 pour le règlement 477-2014, 486-2015 et 538-2019. Donc, c'est 2 refinancements et un nouveau financement. Mme Hubert, je vous laisse... si vous permettez, on va commencer par les soumissions. La deuxième... Donc, et l'acceptation d'une soumission? Oui. Parfait. Le ministère des Finances du Québec est allé en appel d'offres pour la ville de Percé, suivant son service électronique. Il y a eu 3 offres. L'offre la plus avantageuse est celle de la Banque royale du Canada pour un prix à 100 et un coût réel de 1,7 %. Donc, c'est 1,7 % pour les 5 années. Donc, il s'agirait d'accepter la soumission de la Banque royale du Canada. Très bien. Nous avons un proposeur? Merci, M. Warren. 1.6.2 maintenant, donc la résolution pour le billet. Oui, la résolution de concordance et de courte échéance. En fait, c'est pour réduire le terme de l'emprunt du dernier règlement, le 538-2019, qui est un nouveau financement, celui-là. C'est le règlement pour l'éclairage de rue. L'éclairage routier Odell. Donc, et aussi, autoriser la signature des billets par la mairesse, en gros, là, pour autoriser la signature des billets par la mairesse et la trésorière. Parfait. L'éclairage de rue, je veux juste faire un petite explication, parce qu'on peut penser que ça avait déjà été financé l'an passé. Au fait, ça avait été emprunté au fonds de roulement. Oui. Puis maintenant, le financement se fait là, avec ce renouvellement-là. C'est bien ça? Pas emprunté au fonds de roulement, non. C'était le financement temporaire. C'est ça. On a attendu que les travaux étaient le plus avancés possible pour faire le règlement d'emprunt. Comme on avait déjà un refinancement à faire pour deux anciens règlements, on a profité pour augmenter
le montant emprunté pour avoir un meilleur taux, évidemment. Voilà. Merci, Mme Hubert. Merci, M. Sainte-Croix. Et cela dit, on constate déjà là, des économies là, avec le nouveau système. Là. Donc, autant au niveau des comptes là, que de l'entretien du réseau, là, on constate déjà les économies qui étaient souhaitées. Donc, je passe au point suivant. 1.7, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2019. Donc, c'est un dépôt. Les états financiers ont été déposés pour le 1.7.1. 1.7.2, rapport de la mairesse sur les faits saillants. Alors, je vous en fais la lecture. Donc, aux citoyens de la Ville de Percé, objet fait saillant du rapport financier et du rapport du vérificateur 2019. Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2019. État financier. Le résultat de cet exercice présente un excédent de fonctionnement de 551 165 $. Les revenus de fonctionnement ont été de 7 299 753 $, tandis que les charges et les éléments de conciliation à des fins fiscales ont totalisé 6 748 588 $. Le surplus de l'année est dû en partie à des revenus excédentaires non prévus, provenant notamment des droits de mutation, des intérêts sur placement et des nouveaux revenus de stationnement. Des économies au niveau des dépenses provenant de la gestion administrative, entre autres, a également contribué à la réalisation de ce surplus. La Ville possède un excédent accumulé non affecté de 1 168 526, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2019. Également, la Ville possède un excédent de fonctionnement affecté de 204 057 et des fonds réservés pour un total de 590 265 $. La dette à long terme, déduction faite des montants qui seront remboursés par le gouvernement. La dette nette municipale se situe à 5 154 406, ce qui représente 2,22 de la richesse foncière uniformisée. Rapport du vérificateur externe. Le rapport du vérificateur, tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé, stipule que les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, Percé le 7 juillet 2020. Ce rapport-là va être publié dans les journaux? Non, il doit être diffusé sur le territoire, donc on va... dans les boîtes à mal? Oui, dans les boîtes à mal. On va le faire anglais-français. Et oui, il va être diffusé sur le site... sur le site à le diffuser sur le site Internet aussi et la page Facebook de la Ville. C'est très bien. Alors, voilà pour les faits saillants. Ça prendra une résolution pour autoriser l'envoi et la publication. Madame Bourget. Merci. 1.8, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 28 mai 2020 au 30 juin 2020 au montant de 132 348,68 et la liste des comptes à payer au 2 juin 2020 au montant de 292 673,29. Merci, M. Warren. 1.9, poste de conseiller juridique et procureur. Donc, suite à la démarche de recrutement réalisée pour combler un nouveau poste de conseiller juridique et procureur à la Ville de Percé, il est proposé de procéder à l'engagement de maître Jean-Nicolas Latour à compter du 3 août 2020, suivant les conditions de travail prévues à l'entente liant à la Ville à son personnel cadre. Est-ce que, M. Kakou, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce point? Non? Non. C'est beau. Donc, M. Latour sera avec nous, au fait, dès la prochaine séance. Donc, dans les prochaines semaines, il fera partie de l'équipe officiellement. 1.10, plan de développement stratégique et territorial 2020-2020. Oh! Monsieur Sheen. Pardon, merci. Donc, 1.10, plan de développement stratégique et territorial 2020-2024. C'est pour l'adoption.
Au fait, je vais quand même en parler brièvement ce soir. J'aurai l'occasion, nous allons au fait ensemble au mois d'août préparer un certain support visuel, donc une capsule qu'on va pouvoir diffuser pour en faire la présentation un petit peu plus exhaustive, un petit peu plus approfondie de la fameuse planification stratégique pour la ville de Percé pour l'année 2020 à 2024. Je tiens à dire, avant de commencer, que cette planification stratégique-là, elle est prête depuis le mois de mars. On n'a malheureusement pas pu en faire la présentation et c'est important pour nous d'en faire la présentation quand même après le conseil, évidemment, parce que nous l'avons tous travaillé ensemble, à l'ensemble des employés de la municipalité. Donc, les rassemblements n'étant pas permis dans les derniers mois, on a pu faire une réunion générale avec les employés la semaine dernière pour en faire la présentation. Donc maintenant, elle sera publique à compter de ce soir. Pour nous, je pense que c'est un travail qu'on aurait quand même souhaité la faire avant mars de cette année. C'est quand même quelque chose qu'on s'était donné comme objectif à l'arrivée de notre conseil municipal, de travailler une planification stratégique. Mais évidemment, ça n'a pas été simple. On a eu des changements de direction générale. Hein. On est quand même à notre 3e directeur général qu'on garde. On a eu M. Caron qui a quitté pour un autre emploi. Ensuite, on a eu un directeur par intérim jusqu'à l'embauche de M. Cacou. Donc, on a travaillé ensemble. La première partie de ce travail-là est née des consultations citoyennes qu'on avait faites sur le territoire il y a déjà 1 an et demi. Là. Donc, à l'automne 2018, on avait circulé sur le territoire à la rencontre des citoyens pour aller discuter des enjeux, des préoccupations, des idées. Il y avait eu des beaux échanges qui ont été faits. Suite à ça, le conseil municipal s'est regroupé pour lac à l'épaule, qui était notre premier lac à l'épaule ensemble, pour travailler un peu qu'est-ce qui était à partir de ces rencontres citoyennes-là. Donc, c'était le premier lac à l'épaule. Et nous en avons fait 3 supplémentaires. Donc, on a quand même fait 4 lacs à l'épaule au courant de la dernière année. Le deuxième étant sur les infrastructures municipales. On avait parlé beaucoup de notre territoire et des infrastructures. Ensuite, on a vraiment travaillé la planification stratégique et le dernier lac à l'épaule était vraiment là pour pas la mise en page, mais la dernière présentation et l'approbation. Donc, c'est un travail qui a été fait avec l'ensemble des directeurs de département aussi de la ville et le conseil municipal. Donc, on est quand même très fiers de ce qui est présenté. Comme je vous dis, vous allez pouvoir la consulter, puis on va faire aussi un outil éventuellement pour vous le présenter. Donc, je ne vous ferai pas la lecture au complet parce que c'est quand même c'est une bonne lecture. Il y a une version aussi abrégée, mais ce que je veux faire ce soir, c'est vous lire le mot de la mairesse et les 3 axes qui seront développés. Alors, le mot de la mairesse qui donne quand même le ton un peu à ce document-là. Donc, Percé, c'est à la fois l'histoire d'un village, d'une grande ville et d'une capitale touristique. Elle a fait un long chemin et jusqu'ici a toujours tenu bon. Entre les rêves, les espoirs et les désillusions, elle n'a jamais renoncé à ses ambitions de grandeur. Au-delà de ce magnifique rocher percé, emblème de notre destination, se trouve une communauté de citoyens ayant des identités bien à eux, selon le territoire qu'ils habitent dans ce grand Percé. Notre milieu, si riche de par sa diversité et son histoire, est ce qui m'amène aujourd'hui avec honneur et une immense fierté à vous présenter le premier chapitre de notre vision stratégique à long terme. Se préparer pour l'avenir, le nom de notre planification stratégique, donc a pris tout son sens lors de notre dernier lac à l'épaule avec le conseil municipal. C'est un concentré d'idées novatrices, ambitieuses, mais réalisables, qui feront de Percé, je le crois, en plus de demeurer ce fleuron touristique que beaucoup admirent, une icône d'influence en matière d'économie, de diversification et de dynamisation du territoire. Percé, c'est le cœur des grandes histoires. Elle a attiré de grands hommes, abrité des génies et parfois même reçu la visite de certains farfelus, penseurs, qui secrètement dans leur cœur ont toujours souhaité changer la face du monde. Cette inspiration qui nous habite, nous ne l'avons pas volée. C'est l'esprit de Percé, notre petit coin de paradis, où tout devient possible lorsque l'on travaille ensemble. Percé, c'est la vaillance et la persévérance. Et c'est cet héritage dont nous parlons et que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Un lieu prospère, dynamique, un lieu où il fait bon vivre. C'est pour cela que nous reprenons ces mots célèbres. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Parole de Sénèque.
Ce plan qui vous est présenté annonce de grands projets dotés d'investissements majeurs au sein de la municipalité. Et sachez que nous continuerons à travailler fort pour qu'ils se réalisent, pour le bien-être et la fierté de nos concitoyens, pour l'affirmation de l'identité de Percé. Alors, bonne lecture à ceux qui en prendront connaissance plus approfondie. Maintenant, je vais revenir aux 3 grands axes qui seront développés. Au-delà de ça, des actions phasées sur l'année 1, l'année 2, l'année 3 et l'année 4 seront mises en place. Déjà, on est dans l'année 1, donc déjà, il y a des actions qui sont mises en place pour la réalisation de cette planification stratégique. Donc, les grands axes de développement qu'on a ciblés pour la ville de Percé sont le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. Vous vous souvenez certainement qu'on a beaucoup parlé d'autonomie financière, puis le but de cet exercice-là, je dirais même l'objectif de notre conseil municipal, c'est d'augmenter la qualité de vie de nos citoyens tout en réduisant notre fardeau fiscal. Réduire le fardeau fiscal, il faut trouver des revenus pour le faire. Si on veut que le citoyen ait moins de charges sur ses épaules, bien, il va falloir investir pour retrouver des revenus qui vont être diversifiés. Alors, si je vous fais la description, je vous fais la petite lecture de nos 3 axes de développement. Leadership. Percé veut se positionner comme un modèle d'excellence en gestion municipale et en développement territorial. Elle veut mettre en place un système fluide d'information accessible et adapté aux besoins des citoyens. Elle veut implanter de nouveaux modèles de gouvernance au sein de son administration et sur son territoire. Cela veut dire être un havre favorable à l'accueil et à l'intégration de la diversité. 2. Un modèle d'éthique, d'intégrité et de transparence en matière de gouvernance municipale. Et 3. Un modèle d'avant-garde en matière de qualité de vie et de développement socio-économique. Éco-conscientisation. Nous savons que les changements climatiques auront des conséquences majeures sur nos vies et celles de nos enfants. Face à son positionnement géographique, Percé veut donc renforcer son adaptation au changement climatique afin de préserver son patrimoine naturel et en même temps sensibiliser sa population au mode de vie durable et au respect de l'environnement et de la nature. Plus qu'un jeu subtil de sémantique, nous avons choisi le terme éco-conscientisation pour la simple et bonne raison que nous pensons qu'actuellement, la conscientisation est la tâche la plus importante à entreprendre. À l'heure où les populations et les politiques sont de plus en plus divisées face aux réalités des dérèglements climatiques, il est important de promouvoir cette conscientisation afin de déterminer les actions à mettre en place pour être véritablement éco-responsables, pour notre épanouissement et aussi celui des générations futures. Pour l'autonomie maintenant, la société change et cette transformation vient avec des défis. Pour y faire face, il faut des revenus et les gouvernements seront de plus en plus sollicités pour des demandes de financement et de subventions. Il est donc primordial pour les municipalités de se concentrer sur une diversification de leurs revenus dans les limites de leurs pourvoirs qui leur sont conférés, par la création de nouvelles sources qui permettront de devenir plus autonomes. Percé veut renforcer son alliance naturelle avec les autres paliers gouvernementaux et leur faire comprendre qu'ils peuvent compter sur elle pour jouer jusqu'au bout son rôle de gouvernement de proximité. Nous souhaitons donc nous attaquer à ces 3 problématiques: l'entretien des infrastructures et le développement du territoire, l'allègement du stress fiscal sur les citoyens et l'augmentation du pouvoir économique de la municipalité pour faire face à l'avenir. Donc, dans les 4 prochaines années, des actions seront déployées pour arriver à se doter de résultats sur nos 3 axes de développement. Alors voilà. Maintenant, qui propose l'adoption de cette planification? Merci, Mme Grélet. Au point 1.11, rénovation intérieure de l'hôtel de ville. Donc, 1.11.1, offre de services de Mathieu Fleury, architecte, plans et devis et services durant les travaux. Donc, il a proposé d'accepter la proposition de services et d'honoraires de Mathieu Fleury, architecte, datée du 18 juin 2020, relativement à la réalisation des plans et devis pour des rénovations intérieures de l'hôtel de ville et le suivi lors des travaux. Et ce, pour un montant de 3 000 $ plus taxes, toutes dépenses incluses. Et d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 3 150 $ par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, Mme Hubert. 1.11.2,
Appel d'offres sur invitation pour la réalisation des travaux. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les rénovations prévues à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Merci, Mme Cahill. 1.12, projet d'implantation d'une école d'agriculture innovante à Val-d'Espoir, étude de faisabilité, demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie. Donc, nous avons déjà mandaté là, M. Gaétan Lelièvre et la firme Lelièvre Conseil pour l'étude de faisabilité, qui est déjà débutée, cela dit, mais c'est un programme là, qui existe à la MRC, donc un programme régional avec une entente sectorielle à la MRC. Donc, c'est simplement pour autoriser à faire une demande de financement pour aider à payer l'étude. Merci, M. Warren. 1.13. Entente avec 2158-3331 Québec Inc. concernant la vente par la Ville de Percé d'une partie du lot 5 084 151 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, sur laquelle est situé le restaurant La Maison du Pêcheur. Madame Hubert, est-ce que vous voulez y aller? Oui, on va lire la résolution. Je lis la résolution? Oui. OK, je vais comme ça. Donc, attendu qu'en raison des dommages causés à sa propriété suite aux tempêtes au 3 décembre 2016 et du 11 janvier 2017, qui ont balayé le littoral de Percé, notamment à l'endroit où était érigé le bâtiment commercial qui abrite le restaurant La Maison du Pêcheur, et l'impossibilité de le maintenir à son emplacement d'origine. La propriétaire 2158-3331 Québec Inc. a relocalisé son bâtiment sur une partie du lot 5 084 151 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, appartenant alors au gouvernement du Québec, du chef du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ce, en vertu d'une autorisation accordée le 24 avril 2017. Attendu que la Ville de Percé et 2158-3331 Québec Inc. ont conclu une entente le 22 août 2017, au terme de laquelle la Ville s'engageait à céder un droit superficiaire à 2158-3331 Québec Inc. sur une partie du lot 5 084 151 aux fins d'y maintenir le bâtiment commercial La Maison du Pêcheur avec les servitudes appropriées. Attendu que le lot 5 084 151 est devenu propriété de la Ville de Percé au terme d'un acte de vente publié le 14 décembre 2017 sous le numéro 23 565 126. Attendu que la Ville de Percé et 2158-3331 Québec Inc. se sont entendus pour écarter partiellement l'entente du 22 août 2017 et privilégier la vente d'une partie du terrain avec les servitudes appropriées. Attendu qu'une entente a été négociée et acceptée par 2158-3331 Québec Inc. le 7 juillet 2020, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve le texte de l'entente à intervenir avec 2158-3331 Québec Inc. pour la vente d'une partie du lot 5 084 151 avec les servitudes requises de part et d'autre, selon les termes et conditions du contrat soumis au Conseil ce jour. Que le Conseil autorise la mairesse et la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Percé. Merci, M. Sheen. Au fait, c'est l'acquisition. Je pense que la résolution l'explique très bien, là, mais la Maison du Pêcheur était plutôt sur un bail à long terme. Et je pense que pour régulariser tout le monde, autant conseil de ville que l'entreprise en soi, là, était préférable d'être propriétaire du fonds de terrain. Donc, voilà la conclusion. 2.1. Ville de Grande-Rivière demande de contribution camp de jour 2020 pour les jeunes de Grande-Rivière à Percé. C'est que le camp de jour est organisé pour les jeunes de Grande-Rivière. Pour les jeunes de Grande-Rivière à Percé. Oui, OK. Du territoire, en fait. Je comprends le sens. Mais c'est une demande. Au fait, la situation COVID étant ce qu'elle est, il y a quand même beaucoup de camps de jour au Québec qui ont décidé de ne pas opérer pour la saison 2020, dont notre camp de jour à Cap-d'Espoir. Maintenant, la Ville de Grande-Rivière s'est un peu tournée sur un dissous là, parce que les réglementations, les règles n'étaient pas claires. Ça l'a changé rapidement dans les dernières semaines. Ils ont eu vraiment une très belle initiative, c'est-à-dire de quand même démarrer un camp de jour pour une période de 5 semaines. Et à l'inscription pour les enfants, c'est 50 jeunes, je pense, c'est 50 jeunes qui sont acceptés au camp de jour et il y avait une réserve de 15 pour les enfants de Percé. Donc, ils voulaient quand même faire une offre pour les enfants de Percé et c'est vraiment une aide parce que c'est un camp de jour qui va quand même coûter un peu plus cher aux familles que ce que ça coûtait
à Cap d'Espoir l'été passé. C'est quand même un déplacement supplémentaire. Donc, c'est une aide financière qui est accordée là, directement pour l'inscription des enfants de Percé qui vont avoir accès à ce camp de jour. Voilà. Merci, Mme Cahill. 3.1. Reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, offre de services d'Andlob pour la réalisation d'une étude géotechnique en lien avec la mise en place d'une installation septique. 2.1. Je vais quand même le lire. Il est proposé que la Ville de Percé verse une contribution de 3 millions, pas du tout, de 3 375 $. Non, ça, c'est l'autre. Ça, c'était le montant de contribution pour la Ville, pour les enfants au camp de jour de Grande-Rivière. 3 375. Voilà. 3.1 maintenant. C'est parce que j'ai des points qui concordent pas. Excusez-moi. 2.1. 3.1. Non, ça va. Tout est là. Reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois, réalisation du test de sol. Donc, il est proposé d'entériner l'acceptation par M. Jean-François Cacou, directeur général de l'offre de services d'Andlob, datée du 1er juin pour la réalisation d'une étude géotechnique en lien avec la mise en place d'une installation septique pour un montant de 4 510 $ plus taxes. C'est ce que vous vouliez proposer, M. Côté? Je propose. Merci. Je peux peut-être mentionner, Mme la mairesse, que les travaux vont commencer prochainement. Déjà, il y a eu du travail sur préparation sur le terrain. Oui, merci. « 4.1 maintenant. Soumission, appel d'offres public, fourniture de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. » J'ai la résolution, Mme Hubert? Oui, s'il vous plaît. Considérant que le 29 avril 2020, la Ville de Percé a lancé un appel d'offres public pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. Considérant que dans la période fixée pour le dépôt des soumissions, 2 offres ont été reçues, soit le centre routier pour un montant de 586 947 $ et le centre du camion pour 677 202 $. Considérant que l'exercice d'analyse des soumissions a permis de constater que certaines exigences des documents d'appel d'offres, et plus particulièrement du devis technique, auraient dû être définies de façon différente afin de refléter soit le niveau de performance et d'exigence fonctionnelle recherché par la Ville pour quelques spécifications techniques, moteur, pour ne pas le dire, ou prévoir la possibilité de déposer une équivalence. Considérant qu'il s'avère ainsi nécessaire pour la Ville de modifier certains éléments de ses documents d'appel d'offres, afin notamment de s'assurer que ses besoins sont bien définis dans le respect du cadre légal qui lui est applicable. Donc, en conséquence, il est proposé de rejeter les 2 soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres, identifiées au préambule de la présente, et d'autoriser la greffière à procéder à un nouvel appel d'offres public après avoir apporté les améliorations requises aux documents de soumission. Je propose. Merci, Mme Bourget. 4.2 maintenant, appel d'offres public, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Donc, il est proposé d'autoriser Mme la greffière à procéder à un appel d'offres public pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Je propose. Merci, Mme Bourget. 4.3, achat de carburant. Adhésion au regroupement. J'ai beaucoup de mots ce soir, il me semble. Hein? Je vais prendre... Achat de carburant, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et au contrat octroyé suite à l'appel d'offres public. Donc, attendu que la Ville de Percé présente... Oh, je ne lirai pas tout ça. Monsieur Cacou, je vais vous demander d'en faire le résumé parce que la résolution est quand même très longue. Ben, le résumé, c'est dans l'objectif d'optimisation de notre approvisionnement en produits pétroliers. On avait mené un projet au sein de la municipalité de rendre notre consommation en hydrocarbures autonome dans le but, premièrement, d'économie et puis de gestion aussi des consommations de notre flotte au niveau des travaux publics et puis des autres services de la municipalité, notamment aussi au niveau du service incendie. Donc, on a réussi à terminer le projet de la station autonome et il fallait qu'on aille en appel d'offres pour l'approvisionnement. On s'est rendu compte que l'UMQ était déjà en appel d'offres pour achat regroupé. Donc, on a décidé de participer à cet achat regroupé. Ça nous permet de sauver aux alentours entre
4 et 6 cents du litre en passant au travers de ce regroupement et puis en même temps de surveiller notre consommation en hydrocarbures. Super. Merci, M. Warren. 4.4, poste saisonnier vacant journalier. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler le poste saisonnier de journalier devenu vacant en raison de la démission d'un employé, et il est proposé de procéder à l'engagement de M. Daniel McIsaac pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, M. Warren. 4.5, poste temporaire à temps complet, remplacement d'un congé de maladie, ouvrier opérateur. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler un poste temporaire d'ouvrier opérateur dans le cadre d'un congé de maladie d'un employé régulier, il est proposé au conseiller de procéder à l'engagement de M. Eddie Henderson pour une période indéterminée et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Madame Réal, merci. 4.6. Convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Lettre d'entente numéro 2, poste saisonnier de journalier opérateur pour M. Michel Trudel. J'ai sauté un bout, hein? 4.6, affichage d'un poste saisonnier vacant. Merci. Affichage d'un poste saisonnier vacant, journalier opérateur. Donc, il est proposé que le directeur général procède à un affichage à l'interne et à l'externe pour combler un poste de journalier opérateur saisonnier devenu vacant suite à la démission d'un employé. Merci, M. Warren. 4.7. Convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Lettre d'entente numéro 2, poste saisonnier été de journalier opérateur pour M. Michel Trudel. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la lettre d'entente numéro 2 à intervenir entre la Ville et le syndicat des travailleuses et travailleurs pour M. Michel Trudel, que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer ladite lettre d'entente pour et au nom de la Ville. Merci, Mme Réal. 4.8. Ministère des Transports, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte. Donc, attendu que le ministère des Transports a versé à la Ville une compensation de 299 695 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019. 299 695, c'est le montant qui nous est donné par le ministère pour la rénovation de 110 km de route. Je tiens à le spécifier parce qu'on en entend beaucoup parler. Encore une fois, sachez qu'on travaille très fort pour arriver à améliorer la qualité de nos infrastructures routières. Mais ça, c'est le montant qui annuellement nous est émis pour faire l'entretien. Donc, vous comprenez que ce petit montant-là n'arrive pas à faire l'entretien adéquatement. On travaille encore très fort. Il y a des programmes qui ont été, lesquels on a appliqués encore au printemps pour arriver à faire des tronçons de route. Sachez qu'on y est conscient. Je le mentionne encore et encore. Donc, 299 695 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019. Attendu que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville. Pour ces motifs, il est proposé que le conseiller de Ville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes. Donc, au fait, c'est une reddition de compte qu'on doit faire au ministère du Transport du Québec là, chaque année suite à l'émission de ce financement. Merci, M. Ching. 4.9. Demande de citoyens pour la mise en place d'une solution pour le ralentissement de la vitesse des véhicules à l'entrée ouest du village de Percé. Donc, considérant que le tronçon de la route 132 à l'entrée ouest du village de Percé, donc en bas de la côte Surprise, est un secteur des plus achalandés, particulièrement en période estivale. Considérant la présence dans ce secteur d'une intersection avec la route des Failles et de plusieurs entrées de propriétés commerciales et résidentielles, lesquelles sont situées très près de la route. Considérant la présence régulière de nombreux piétons sur le trottoir de ce secteur, considérant que la limite de vitesse maximale autorisée dans ce secteur est de 50 km/h, considérant qu'il a été constaté que cette limite de vitesse est très peu respectée par les usagers de la route,
considérant que le non-respect de la limite de vitesse augmente les risques d'accidents dans ce secteur et par conséquent affecte la sécurité des piétons, des propriétaires et des clients et des commerçants adjacents. Considérant que des citoyens du secteur demandent à la Ville d'intervenir auprès du ministère des Transports pour remédier à la situation. Donc, en conséquence, il est proposé que la demande soit adressée au ministère des Transports d'évaluer les mesures qui pourraient être mises en place pour obliger les usagers de la route à ralentir avant leur entrée dans le village de Percé et ainsi respecter la limite de vitesse maximale autorisée. Au fait, ce n'est pas du tout la municipalité. Ce qu'on a comme autorité, c'est de faire la demande au nom de la Ville pour les citoyens. Donc, ça part. Là, ce qu'on va demander, c'est qui évalue la façon de réduire encore cette vitesse-là au-delà de la limite là, qui est déjà permise. Donc, voilà. Merci, Mme Réal. 5.1. Rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. 5.1.1. Soumission appel d'offres public. Considérant que suite à l'appel d'offres public pour les travaux rénovation et couverture de l'usine de traitement des eaux usées de Percé, 3 soumissions ont été reçues. Considérant qu'au terme de l'analyse de ces soumissions, celle de l'entreprise Construction Béton 4, Saison Inc., au montant de 153 000 plus taxes, s'avère la plus basse conforme. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de l'entreprise Construction Béton 4, Saison Inc., au montant de 153 000 plus taxes. Bien précisé, Mme la mairesse, que l'acceptation de la soumission est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt au fonds de roulement par les personnes habiles à voter du secteur concerné. Donc, le secteur desservi par le réseau d'égouts du village de Percé. Parfait. Merci, Mme Hubert. Donc, 5.1.2, avis de motion et dépôt du... Monsieur Sainte-Croix. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 180 369 au fonds de roulement pour la rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé. Donc, nous donnons avis de motion à l'effet qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 180 369 pour la rénovation des couvertures sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Le projet de règlement qui est déposé ou également ce soir a été transmis aux membres du Conseil la semaine dernière. Merci. 6.1, bâtiment Le Prateau, réalisation d'un carnet de santé. Donc, il est proposé d'accepter la proposition de services et d'honoraires de Mathieu Fleury, architecte, datée du 29 avril 2020, relativement à la réalisation d'un carnet de santé pour le bâtiment municipal Le Prateau, et ce pour un montant de 6 000 $ plus taxes, toutes dépenses incluses. Madame Cahill, monsieur... Madame Cahill, je pense. Merci. 6.2, aménagement du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes, participation au projet de réseau de forêts nourricières élaboré par le Conseil régional de l'environnement Gaspésie de la Madeleine. Donc, il est attendu que le Québécois moyen mettait 9,6 tonnes. Mon Dieu. Quelles sont ces données, cher? Émettait 9,6 tonnes de CO2 dans l'atmosphère en 2000. Attendu que la végétation... Je le passe, ce petit bout-là. Là. Hein? S'il vous plaît. Attendu que la végétation est un excellent puits de carbone à favoriser afin de réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je ne l'avais pas lu avant. Hein? C'est assez évident que le premier paragraphe, j'ai resté pris dessus. Attendu qu'une végétation nourricière permet d'augmenter notre capacité d'autonomie alimentaire essentielle dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Oh non, je ne lirai pas tout ça encore. Là. Attendu que le Conseil régional de la Gaspésie et de la Madeleine souhaite prioriser les changements. Au fait, c'est un programme. M. Kakou, je voulais vous laisser d'en faire la description parce que vous l'avez quand même travaillé beaucoup plus, ce projet-là, avec Mme Lisa-Marie Gagnon. Oui. Je vous laisse aller. Oui, voilà. Merci. Okay. En fait, c'est un projet que nous voulons mettre en place à la ville de Percé dans le cadre du développement du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes. Donc, ce dont on avait parlé dans le cadre de ce projet,
c'est que c'était de valoriser tout le secteur de la rivière aux Émeraudes, pas juste le site de la chute, mais de faire découvrir à tous les citoyens de Percé et puis à tous ceux qui les visitent les richesses de cet endroit qui représente à peu près 8 hectares de forêt et puis d'espace vert qu'on veut mettre en avant. Donc, dans ce projet général, il y a un volet, et c'est le volet ici qui est décrit. C'est un volet de mise en place d'un espace de forêt nourricière. C'est quoi une forêt nourricière? C'est un espace adéquatement approprié où il pourrait y avoir des activités culturelles et citoyennes pour de la dégustation de fruits produits par des végétaux. Donc, il y aurait des arbres fruitiers, des plantes, des fleurs et des plantes comestibles, des herbes médicinales aussi, qui permettraient notamment à ceux qui participeraient à ces activités culturelles aussi d'étudier ces différentes espèces qu'on pourrait avoir au Québec et éventuellement en Gaspésie, et puis aussi procéder de temps en temps à de la dégustation de fruits provenant des arbres fruitiers. Donc on pense que c'est une belle activité qui pourrait être mise en place dans le parc de la rivière aux Émeraudes. Ça rentrerait dans la phase 1. Donc phase 1 et phase 2, c'est ce pourquoi on est en train de travailler. Très bien. Je propose. Merci, Mme Réal. 6.3. Projet d'aménagement de l'aire municipale de Barachois demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, il est proposé que Mme Marjolaine Castonguay, biologiste, soit autorisée au nom de la Ville de Percé à signer toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article. Donc, c'est pour les aménagements, c'est les permis qui sont demandés. Merci, M. Sainte-Croix. 6.4. Observatoire d'oiseaux de Rimouski demande d'aide financière pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 3 000 à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2020, soit du 1er août au 20 septembre, et d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de 3 000 à l'excédent de fonctionnement non affecté. Au fait, ça va débuter au mois d'août, jusqu'au 20 septembre. C'est la 3e édition que l'université vient ici pour faire cette étude-là, qui est, cela dit, aussi très touristique et très ludique. Donc, j'invite encore une fois les gens à participer. Ils sont là tôt le matin. Il y a un kiosque qui est aménagé, donc il y a quelqu'un qui est là pour en faire aussi l'explication. C'est vraiment très intéressant. C'est une activité supplémentaire là, qui a lieu sur notre territoire, en plus de répertorier là, tous les espèces qui sont sur ce territoire du Barachois. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant là, d'aller les visiter. Ils sont là pour ça. Je propose. Merci, Mme Réal. Alors, 7.1, projet pilote de services d'information touristique mobile, renouvellement des contrats de travail avec Mme Michèle Lafontaine et Christine Richem. Donc, considérant qu'au mois de mai 2019, la Ville de Percé mettait sur pied un projet pilote de services d'information touristique mobile sur le site du Parc des Loups-Marins, considérant qu'il s'avère pertinent de poursuivre le projet pilote pour une autre période estivale afin de pouvoir y apporter d'autres modifications et s'assurer que ce nouveau service soit bien adapté aux besoins sur le terrain. Donc, en conséquence, il est proposé de renouveler l'engagement des dites Madame à titre d'employés temporaires à raison de 3 jours semaine chacune pour la période du 5 juillet au 22 août 2020 selon les conditions négociées. Merci, Mme Hubert. 7.2. Poste temporaire de préposé à l'accueil touristique, Mme Danielle Baudin. Donc, il est proposé de renouveler l'engagement de Mme Danielle Baudin au poste temporaire d'agente à l'accueil touristique au cours de la saison estivale 2020. Merci, Mme Cahill. 7.3. Contrat d'entretien du bureau d'accueil touristique au cours de la saison d'opération 2020. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison estivale 2020 le contrat de M. Luc Landlois relativement à l'entretien ménager du bureau d'accueil touristique pour un montant de 750 $ par mois.
Merci, M. Warren. 7.4, entretien de la halte routière et de la plage de Barachois au cours de la saison estivale 2020. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison estivale 2020 le contrat de Mme Patricia Sainte-Croix relativement à l'entretien de la halte routière et de la halte de la plage de Barachois pour un montant de 1 700 $. Je propose. Monsieur Côté? Monsieur Côté. 7.5. Club de golf Fort-Prével demande de commandite. Donc, il est proposé d'accepter la proposition du Club de golf Fort-Prével relativement au renouvellement de l'achat d'un espace publicitaire sur son parcours pour l'année 2020 au coût de 600 $. Merci, M. Sainte-Croix. 8.1. Projet audiovisuel Percé-ma-ville. L'histoire patrimoniale de Percé. Offre de service de 132 prod pour la production d'un documentaire. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de 132 prod datée du 13 mai 2020 pour la production d'un documentaire sur la ville de Percé dans le cadre du projet Percé-ma-ville. L'histoire patrimoniale de Percé, et ce pour un montant de 16 650 $ plus taxes. Merci, Mme Hubert. 8.2. MRC du Rocher-Percé, offre de contribution, j'écoute la jeunesse, budget participatif 2020, projet Aidez-nous à voler la manchette. Alors, il est proposé que la Ville de Percé accepte la contribution financière d'un montant de 15 000 $ offerte par la MRC du Rocher-Percé dans le cadre du programme J'écoute la jeunesse, budget participatif 2020. Donc, vous vous souvenez peut-être, vous avez vu passer, il y a eu une grande consultation auprès des jeunes qui s'appelait J'écoute la jeunesse. Et suite à ça, il y a eu un déploiement de financement. Donc, sous forme de concours, les jeunes étaient invités à participer, à déployer une idée d'entrepreneuriat ou d'événements, d'activités, que ça peut être dans la culture, dans les sports. C'était très, très large comme ouverture, je dirais. Et ensuite, bon, après les présentations, la population jeune, au fait, qui était le même groupe d'âge, était invitée à voter pour le projet qui allait gagner. Donc, Percé avec Mme Jessie Trudel-Langlois, qui avait, exactement, du comité jeunesse de Cap d'Espoir, avait proposé un projet de terrain de volley-ball, donc situé au centre communautaire de Cap d'Espoir. Et elle a remporté le concours. Donc, c'est une contribution là, de la MRC de 15 000 $. On a aussi là, demandé pour avoir un certain aménagement de ça et peut-être y ajouter là, aussi un peu plus d'aménagement pour les jeunes. Donc, si les coûts étaient dépassés, on y reviendra, mais la Ville de Percé s'engage à voir là, la différence, là, comment on peut déployer ce projet-là. Donc, félicitations à Mme Jessie. Je propose. Merci, Mme Bourget. Ensuite, 8.3, événement Gaspésia, demande de soutien financier, événement promotionnel privé, Ultra Trail Gaspésia sans à relais. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à événement Gaspésia dans le cadre de l'événement promotionnel Ultra Trail à relais, promo 2021, qui s'est déroulé du 19 au 21 juin 2020. Donc, encore une fois, un petit mot pour M. Jean-François Tappe, qu'on connaît, très, très organisateur, mobilisateur pour l'organisation des courses et des événements Gaspésia, qui, cette année, dans les circonstances, a dû annuler ces événements, mais a quand même tenu à faire quelque chose qui était beaucoup plus petit. Donc, une trentaine de coureurs, si je ne me trompe pas, ont participé à l'événement, qui se voulait un événement quand même promotionnel, donc qui ont fait la course en distanciation sociale, donc sans aucun risque. Mais il y a eu quand même là, beaucoup d'images qui ont pu être prises là, pour les éditions à venir. Donc, et ne pas oublier aussi l'événement sur le territoire. Donc, je trouve que c'est une belle initiative pour l'ensemble de la municipalité, puis le magnifique visuel que nous avons à offrir. Merci. Bravo, M. Tappe. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas eu de période de questions en direct. Pas que nous répondons plus aux questions, mais lors de séances, c'est différent. On répondait au téléphone, on était disponible, on était au bureau tous les jours de cette longue période.
Bonsoir, Madame Et la nous mairesse. avons répondu à beaucoup de questions. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, mesdames et messieurs, membres du conseil. Mon nom est Louis Beaulieu, du Cap-Blanc. Je m'excuse à l'avance si ma question, en fait, touche quelque chose qui a déjà été rendu public, mais je l'ai manqué. Il y avait eu l'année dernière une étude sur les retombées du tourisme qui devait se faire. Et dans le cadre du développement, justement, du plan stratégique, est-ce que cette étude-là a été rendue publique? Est-ce qu'il y a moyen d'y accéder? Elle n'a pas été rendue publique encore. Elle On l'a reçue il y a quelques semaines, au fait. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas eu le temps personnellement d'en faire la lecture complète encore. Je l'ai feuilleté. C'est vraiment, franchement, très intéressant. Évidemment, Mme Marie Leblanc et M. Francis Dumont à la MRC, qui avaient tous les deux là, travaillé avec les consultants, en ont fait une première lecture, des corrections, donc tout a été fait. Ça va être rendu public là, éventuellement. Je ne sais pas, est-ce que c'est rendu public ou il y a des... Ben, c'est nous qui décidons de la rendre publique. Exactement. Mais on avait déjà reçu des informations, c'est ce sur quoi on s'est basé pour peaufiner la planification stratégique. Puis là, l'étude est terminée, donc elle a été remise par le cabinet MCE Conseil. Ouais. Donc, Et c'est tout récent. Sera-t-elle rendue publique? Ben, ça reste à voir parce que c'est pas une nécessité, je crois. Je pense qu'on n'a pas à rendre le document complètement. On peut partager les faits On peut partager les faits saillants. Effectivement. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'il y a des choses confidentielles? Ben, il y a peut-être des stratégies de développement qui pourraient être liées à certaines données qui sont là-dedans. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'en faire la lecture. Ce n'est pas nécessaire quand on demande une étude comme ça. Elle n'a pas besoin d'être publique dans son entièreté. Elle peut servir stratégiquement à faire des dépôts à des programmes ou quoi que ce soit. Donc, on va en faire la lecture, puis il n'y aura pas de cachette. Je pense que c'est important, mais c'est surtout des données qui vont servir Est-ce qu'on peut au espérer développement. éventuellement que le Conseil puisse la rendre publique? Pardon? Est-ce qu'on peut espérer que le Conseil éventuellement puisse... Bien, les faits saillants vont être rendus publics définitivement. Après Merci. ça, pour le reste, on verra. Ouais. Ah, excusez, une petite question secondaire. Le projet d'audiovisuel Percé ma ville, histoire patrimoniale, va être utilisé par qui et disponible pour qui? Monsieur Kakou, je vous laisse répondre. Ben, c'est un projet qui sera disponible, utilisé par la ville de Percé. L'objectif, c'est déjà de valoriser l'histoire patrimoniale de Percé et puis de renforcer l'identité d'appartenance des citoyens de Percé à leur ville. Donc, c'est un projet qui est fait en collaboration avec le ministère de la Culture. On avait reçu une aide financière pour le projet d'un montant de 17 500 $. Et c'est dans cette vision-là et de promouvoir aussi le bon vivre à Percé, donc attirer des nouveaux habitants, puis montrer qu'on est une ville qui grandit et qui est capable d'accueillir des nouvelles personnes. Donc c'est l'objectif de ce documentaire-là, qui devrait être diffusé aux alentours de la fin de l'été 2022, parce que normalement c'était prévu pour l'année prochaine, mais à cause de la période de Covid, il y a des événements qu'on voulait filmer qui ont été annulés et qui seront là l'année prochaine. Donc on est obligé de décaler tout le calendrier de tournage. Mais il sera utilisé par qui et dans quelles circonstances? Ben, il sera public, donc il pourrait être utilisé par tous ceux qui voudront faire la promotion de Percé. C'est clair que ça va être un document qui va être utilisé par la ville pour promouvoir la ville. Plus de monde possible Le plus de pour monde celui-là. possible. C'est vraiment Fait que nous, quelque chose qu'on veut. On veut vraiment le rendre disponible en format facile d'adaptation, notamment sur les réseaux sociaux, donc facile à partager au maximum de personnes possible. Merci. C'est dans le cadre du 50e, mais Diffusion. un peu plus tard, le 51. Alors, c'est tout pour les questions ce soir. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Donc, on se revoit le mois prochain. Qui lève l'Assemblée? Monsieur Sainte-Croix. Merci. Bonne soirée tout le monde.